C'est parti. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, avec Fion, on vous a préparé quand même une formation assez spéciale aujourd'hui, parce que ça va être assez rapide. On vous a fait un bon PowerPoint, du coup, pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour parrainer, surtout en ce moment avec la licence, le kit de démarrage à moins 50%. Donc, du coup, on s'est dit que c'était le moment de vous faire une formation comme ça. Est-ce que toi, tu veux commencer ou tu veux que je commence du coup? Comme tu veux. Tu vois bien le PowerPoint, c'est bon? Ouais, nickel, très bien. Ok, bon, bah alors je commence. Donc, du coup, on va commencer par les bases. Donc, la régularité, c'est ce qu'on vous dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous le redira tout le temps, puisque c'est vraiment ça qui fera que vous allez avoir des résultats. C'est vraiment la clé de votre réussite. C'est hyper important que vous soyez régulier dans tout. Donc, après, comme on le dit toujours, il y a toujours des moments où on va publier un petit peu moins, on va mettre un petit peu moins de story. Mais si vous passez au moins une journée sans mettre de story ou sans mettre de publication, clairement, vous n'allez pas avoir de résultats, vous n'allez pas avoir de demande. Donc, c'est vraiment hyper important d'être vraiment très régulier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme tout à l'heure, je le disais du coup à Orlan, quand vous faites une cliente ou un client, mettez-le partout, en publication, en story Facebook, en story Instagram, mettez-le partout, montrez vraiment que vous avez des demandes. Quand vous parrainez, c'est pareil, montrez-le tout le temps. Tout est bon à faire une story, tout est bon à faire un post. On le répète souvent, mais du coup, on le redit encore là, puisque c'est vraiment très important d'être très, très, très régulier. Si vous voulez que les personnes vous voient et sachent que vous êtes vrai, que vous n'êtes pas fake, que l'activité, elle n'est pas fake non plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire c'est de l'arnaque, ça ne marche pas, c'est pas vrai, machin. Si vous voulez vraiment montrer que l'activité, elle fonctionne, que vous gagnez de l'argent avec It Works, clairement, c'est pareil, il faut vous montrer tout le temps, il faut vous montrer face caméra. C'est hyper, hyper important du coup de parler de l'activité face caméra en faisant des lives, en faisant des vidéos, en faisant des stories. C'est vraiment très important, même en faisant des stories un petit peu écrites, en fait, où vous racontez un petit peu votre histoire, même si vous venez de commencer dans l'activité, de raconter pourquoi vous avez commencé, comment vous avez commencé, où vous voulez aller, votre objectif, et de montrer vraiment en fait comment vous évoluez dans l'activité. C'est hyper important en fait des sondages et surtout aller voir les personnes qui répondent à vos sondages. Il y a trop de personnes encore qui font des sondages et finalement qui ne vont pas parler aux personnes qui ont répondu au sondage. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Si les gens répondent à votre sondage et qu'ils voient en fait que vous ne revenez pas vers eux après, clairement, ils ne vont plus revenir répondre à vos sondages. Donc, c'est vraiment important que vous alliez voir toutes les personnes qui ont répondu à vos sondages. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est pareil, c'est la régularité. Faire un sondage pour faire un sondage, clairement, ça ne sert à rien. Il faut avoir du coup un fil conducteur. Servez-vous vraiment de tout ce que vous faites dans la vie, vos passions, sport, si vous aimez lire, si vous aimez, je ne sais pas, aller vous balader à la forêt tous les dimanches, si vous aimez faire des brunchs le dimanche ou autre, servez-vous de tout ça pour avoir un fil conducteur. Si vous, je sais pas, si vous faites de l'équitation et que vous y allez régulièrement, servez-vous de ça pour le montrer tout le temps. En fait, il faut que les gens ils se reconnaissent en vous. Ça veut dire que si, je ne sais pas, je vais dire par exemple Fio avec ses chats, son appart, c'est quand même souvent la même déco. Ces chats, on voit que c'est deux chats roux. Clairement, quand on voit ça sur Instagram ou sur Facebook, on voit que c'est Fio directement. Moi, c'est pareil avec mon chat, enfin avec mes deux chats, du coup, maintenant, j'en ai deux. Mon appartement en bois, à chaque fois, on voit directement que c'est moi. Mathilde, avec ses chevaux, directement, on voit que c'est elle. Moi, quand je vois une photo sur mon fil d'actualité, je sais directement de qui ça vient. Et même quand c'est d'autres personnes, d'autres équipes, hein, Ludie, c'est pareil. Enfin, voilà, on reconnaît directement les personnes, en fait, en fonction des photos que vous allez mettre et des posts que vous allez mettre. Si vous mettez un gros titre, Pru, en général, elle met un titre avec son titre, il est écrit différemment de son texte. Directement, on sait que c'est elle. Donc, c'est vraiment important, ça aussi, de trouver en fait un fil conducteur et de trouver vraiment une personnalité pour que les gens, du coup, se reconnaissent en vous et sachent que c'est vous à chaque fois que vous qu'ils sachent oui, pardon, que c'est vous à chaque fois que vous postez quelque chose et contactez du coup votre liste des 100, surtout quand vous démarrez. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux du coup dans l'activité, votre liste des 100, c'est les 100 personnes en fait autour de vous que vous connaissez. Donc votre famille, vos amis proches ou pas forcément. En fait, ça va vraiment être les 100 personnes que vous inviteriez à votre mariage, par exemple. Donc, s'il y en a un peu moins, c'est pas grave. Mais vraiment, c'est les 100 personnes qui vous entourent, à qui vous pensez en premier. Toutes ces personnes-là, vous les notez en fait sur une feuille ou dans vos notes de votre téléphone. Et toutes ces personnes-là, vous allez les contacter pour leur dire, du coup, on va vous montrer juste après, parce qu'il y a des exemples justement de ce que vous pouvez leur dire, et pour les contacter, leur parler de l'activité. Donc voilà pour les bases. Est-ce que tu veux du coup continuer, Fio, pour les exemples de poste? Oui, vas-y. Vas-y. Du coup, bah alors, vous avez mis deux exemples de postes, donc un de moi à gauche et un de Laurie à droite. Vous pouvez regarder nos deux profils. Je trouve que Laurie et moi, on ne communique pas du tout, du tout, du tout de la même manière. Et c'est pourtant, enfin, on est toutes les deux très dynamiques, très enjouées, mais je trouve qu'on n'a pas la même manière de communiquer. D'ailleurs, Laurie, c'est assez rare que tu mettes un post aussi long que celui qui est à droite. C'est pour ça que je l'ai mis justement. Ouais, mais c'est vrai que sinon, tu as plutôt des posts, toi, assez courts, mais assez impactants. Et c'est ta manière de faire à toi. Donc, encore une fois, trouver votre manière de faire à vous.
Par contre, je crois qu'il y a un truc de connecté. En plus, attends, excuse-moi, c'est juste pour regarder si je peux enlever les micros parce que les filles, s'il vous plaît. Non, c'est bon, il a été enlevé. C'est bon. Merci. Et du coup, ouais, donc là, celui que moi, d'ailleurs, il est récent, celui que j'avais mis sur la gauche. Par contre, quand on met un grand texte, comme on a fait Laurie et moi, mettez quelque chose de très impactant, du coup, que les gens aient envie de regarder jusqu'au bout. Moi, par exemple, Laurie, quand je vois ton texte à toi, c'est le nom qui ressort et ton nom, il est au milieu de ton texte. Donc, je suis forcée au moins de lire jusque-là. En fait, des choses qui donnent, moi, mes petits tambours, c'est bête, mais je pense que ça attire aussi. On se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, un événement, on va se marier, qu'est-ce qu'il y a? On va regarder. Donc, c'est vraiment des posts qui donnent envie. Et comme vous pouvez le voir sur les deux, par contre, on a fait un truc qui se ressemble, comme quoi on a mis deux gros titres. Deux gros titres avec voilà un petit smiley à côté et ça attire les gens. Moi, je joue beaucoup sur les chiffres. Comme vous pouvez le voir, 90%, 25%, les trois quarts. J'aime bien parler en chiffres. Je trouve que c'est pareil, ça parle aux gens. Mettre des emojis, enfin des émoticônes, mais ne pas en mettre non plus. Voilà, faut pas que ce soit comme les mécènes à l'époque avec des machins partout. C'est pareil, ça, les gens, ça fait un peu trop pub, enfin un peu brouillon. Ça peut voilà, perdre un petit peu les gens. Donc là, je trouve que ça peut voilà, être de bons exemples pour des postes recrutement. Vas-y, Laurie, Ouais. tu peux. Puis, comme tu Pardon. disais, du coup, quand tu fais un grand texte, comme tu dis tout à l'heure, ce que je trouve important, c'est de mettre exactement comme tu disais, en fait, de mettre un mot en gras, enfin en majuscule, un peu espacé, pour que, comme tu disais, les gens aient envie de voir genre le gros attention, le gros nom, le 66 € avec Kotami, avec la petite flamme là. Enfin, en fait, clairement, c'est ça qui va donner envie aux gens d'aller voir et de continuer en fait à regarder votre post jusqu'au bout. C'est hyper important. Ensuite, vas-y, je te laisse du coup continuer, vu que c'est ta story en plus, je te laisse continuer là-dessus. Ah ouais, du coup, donc un exemple de story. Ce que je peux vous conseiller, c'est à la limite des stories recrutement d'en préparer deux pour le mois. Laurie, il me semble que tu fonctionnes un peu comme ça aussi. Ouais. Ludivine, je crois aussi. Deux, trois max. Voilà, une que vous balancez à fond au début, une que vous rebalancez après en milieu ou en fin de mois. Après, à vous de voir, voilà, en fonction de ce qui vous manque, comme d'habitude. Est-ce qu'il manque des GV? Est-ce qu'il manque des personnes? Moi, je sais que voilà, celle-ci, c'est celle que j'ai fait du coup en début de mois parce que je crois que j'étais encore chez Mercedes. Ouais, je travaille dans l'automobile. Donc, ouais, j'ai dû la faire en fin de mois dernier, celle-ci. Je l'ai faite en fin de mois dernier et je l'ai balancée jusqu'au milieu de ce mois-ci. Et je l'ai d'ailleurs même rebalancée là à la fin de mois quand il y a eu la promotion. Ce genre de story-là, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de faire du face caméra avant de la balancer. Donc, au moins, voilà, préciser, voilà, vous dites que clairement, vous avez une opportunité de fou et que justement, les prochaines slides vont parler de ça. Ça permet aux gens qui ne sont pas du tout intéressés, au pire, de passer vos slides, au moins, vous les aurez prévenus. Et autre chose aussi, ça permet aux gens qui ne comprennent pas trop ce qu'on fait de pouvoir comprendre peut-être plus facilement si on leur a expliqué en vocal, en face à face. Et après, vous balancez cette story-là. Et à la fin, moi, ce que j'aime bien faire toujours, c'est mettre un sondage. Donc là où j'ai notifié, je t'offre l'opportunité, etc. Tout en haut, j'avais mis un sondage. Pareil, toujours le sondage. Ne pas mettre ça t'intéresse, oui, non. Mais par exemple, waouh, je me lance, j'ai peur, j'ai encore des questions. Mettez, il faut que la réponse au sondage, la personne qui a répondu, comme disait Laurie tout à l'heure, il faut qu'on puisse aller lui parler. Donc ne mettez pas quelque chose de négatif parce que je ne vois pas d'intérêt d'aller du coup en privé dire coucou, alors mon opportunité ne t'intéresse pas. Bah non, je t'ai écrit non, non, non. Alors que si on met bah, j'ai peur de me lancer, oh ça m'intéresse, j'ai encore des questions, j'ai encore. Bah, là, c'est super simple d'aller en privé du coup. C'est lui répondre à j'ai encore des questions, bah, c'est top, j'ai peur, c'est hyper simple. Là, vous pouvez complètement du coup aller parler aux gens et avoir du contenu. Donc voilà, mettez des photos attrayantes, mettez toujours le tableau. L'IDS, pardon, de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé. Donc, placez-le bien aussi quand on parle de rémunération. Voilà, moi, j'ai mis une photo au bureau. Par contre, j'ai mis une photo en mode détente au spa et j'ai mis une photo bah, avec ma sœur et notre meilleure amie d'enfance. En fait, et dans l'idée, c'était pour montrer qu'on peut le coupler avec un CDI, on peut le coupler. Et en François, c'est un peu les vacances toute l'année. On est un petit peu comme en retraite une fois qu'on vit dit work, c'est voilà, que c'est une passion. Moi, pour moi, c'est une passion. Donc là, j'en vis aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un petit peu en retraite, quoi, en soi, en tout cas de kiffer à 100% ce que je fais. L'IDS vient d'en parler et le fait de travailler avec ma sœur et ma meilleure amie d'enfance, ben ça parle à plein de gens aussi. Et souvent, même parfois aux plus jeunes, ceux qui sortent d'école ou trucs comme ça, ah, on ne sait pas trop quoi faire et tout, c'est un petit peu le rêve de tous les groupes de copines de pouvoir bosser ensemble et autres. Donc, ça peut parler aux gens aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à screen et à me faire un petit peu ce genre de choses. Encore une fois, pas de copier-coller, mais n'hésitez pas à reprendre un peu mes gros titres ou autres. Et ces stories-là, moi, je les fais sur Unfold, s'il y en a qui n'ont pas encore les applications. Et moi, Donc, j'aime bien parce qu'en fait, tu mait parce que je pense en général, on fait à peu près les mêmes choses en slide. En fait, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu mets des questions. Et du coup, encore une fois, ça intrigue à aller voir, parce qu'en général, c'est je m'appelle machin, je suis. Et en fait, là, c'est directement qui suis-je, c'est quoi ce business, qu'est-ce que tu fais. Et en fait, je pense que ça répond, comme tu disais, en fait, aux personnes qui ont peur de poser les questions.
Et en fait, bah, j'aimais cette façon de faire parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours envie d'aller lire tes posts à chaque fois parce que du coup, c'est des questions et ça intrigue plus, je trouve, en fait, à aller voir. Parce qu'en général, une des questions, au moins qui est dans ces 4 slides-là, il y a au moins une personne qui a envie de savoir où qui tu es, où ce que tu fais, où depuis quand tu le fais et clairement ce que tu offres en fait. Donc, je pense que c'est pas mal de faire comme ça aussi en question. Ta story-là, je la trouvais vraiment bien du coup. Donc voilà pour ça. Du coup, attends, parce que en fait, j'ai mis ta petite la caméra, du coup, je vois ta petite tête sur le truc. Alors, du coup, après, on vous a mis donc des exemples de messages. Donc, on a commencé du coup par votre marché chaud. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est les personnes qui sont autour de vous, votre famille, vos bons amis que vous connaissez bien. Donc, le premier message à envoyer, ça va être Hello, j'espère que tu vas bien. Je me suis lancée dans une nouvelle activité. J'aimerais te la présenter pour avoir ton avis. Quand aurais-tu 10 minutes à m'accorder? Ça, c'est vraiment pour les personnes que vous connaissez. Vous allez dire salut, ça va, machin. En fait, c'est vraiment voilà, des potes, la famille, les cousins, les cousines, des personnes que vous voyez régulièrement et à qui vous allez du coup parler de votre activité, savoir si pourquoi pas ils voudraient rejoindre votre activité ou sinon faire un host post parrainage. Après, vous avez du coup les exemples de messages pour votre marché froid. Donc, ça, c'est des personnes que vous ne connaissez pas ou peu. Il y a aussi des personnes que vous pouvez avoir vues voilà, il y a 5, 10 ans, 15 ans. Et du coup, vous vous dites c'est un petit peu chaud d'aller la voir pour lui demander quelque chose, mais vous pouvez quand même, si vous l'avez sur vos réseaux, dans vos contacts, c'est toujours bon d'envoyer un message. Donc là, voilà, hello, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, aurais-tu dans ton entourage 2-3 personnes qui seraient intéressées par un complément de revenu, une activité complémentaire à leur job actuel ou à leurs études? Ça, c'est vraiment pour les personnes du coup que vous ne connaissez pas ou peu, ou que vous avez vu il y a très, très, très longtemps. Ensuite, du coup, on a le message aux personnes qui ont liké, partagé ou commenté un de vos posts. C'est vraiment hyper important. Quand il y a des personnes qui commentent vos posts, même que vous ne les connaissez pas, qui vont liker, allez voir toujours tous les likes de vos publications. Il y a toujours une personne que vous ne connaissez pas forcément ou que vous ne connaissez pas, mais qui like beaucoup vos posts. Et en fait, si vous laissez cette personne-là liker, sans aller la voir, ou un beau jour, elle va venir vous voir pour vous dire, écoute, ça m'intrigue, je vois tout le temps tes posts, machin, j'ai envie de savoir ce que tu fais. Ou bien un jour, quelqu'un d'autre va lui poser une question et elle ira ailleurs. Parce qu'elle aura vu tous vos posts, elle aura tout liké, elle aura kiffé ce que vous faites, mais elle n'aura pas osé venir vous voir. Ou il n'aura pas osé. Donc, c'est vraiment important quand vous voyez quelqu'un qui va liker, partager vos posts, de lui envoyer un petit message, tout simplement, en lui disant, voilà, salut, le prénom. Comment tu vas? Je propose d'apprendre à utiliser le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux pour créer un complément de revenu. Pas de compétences requises, seulement avoir l'envie d'apprendre et de la motivation. Dis-moi si tu veux plus d'infos. Si elle vous dit, ben non, j'ai pas forcément envie, ok, est-ce qu'autour de toi, tu connais quelqu'un qui aura envie de plus d'infos, qui aura envie d'un complément de salaire? Ou bien, est-ce que tu aimerais voir mon catalogue de produits, que je t'explique un petit peu mes produits? Il faut toujours avoir quelque chose d'autre pour rebondir et ne pas laisser, en fait, tous vos contacts. Moi, je vais vous dire quelque chose sur votre Facebook. Si vous dites, voilà, j'ai demandé à tout le monde, j'ai aucune réponse, je suis désolée si vous faites des ajouts tous les jours et que vous arrivez à avoir plus de 1000 amis sur Facebook, 2000, 3000, 4000, c'est impossible que vous ayez fait le tour de tous vos contacts. Ou alors, je veux bien les screens de tout le monde. Hein. Si vous avez envoyé un message à vos 2000 amis, 1000 amis ou même 600 amis sur Facebook, je voudrais bien voir ça parce que c'est impossible. Si vous avez demandé à tous vos amis Facebook, vous allez forcément avoir des résultats. Parce que toutes les personnes qui vont vous dire non, vous allez demander des host posts. Ça va vous rajouter du réseau. Vous allez rajouter de nouvelles personnes, etc., etc., etc. Donc vraiment, toutes les personnes que vous voyez qui like vos posts, qui partagent, qui commentent, même qui commentent un petit smiley ou autre, allez leur parler. En plus, ça crée du lien, ça déclenche l'algorithme Facebook. Donc vraiment, tout est bon à prendre pour ça. Ensuite, donc le potentiel est intéressé. Comment lui expliquer? Tu veux faire ça, Fio, du coup? Oui, vas-y. Allez. Alors du coup, déjà, dans un premier temps, écoutez votre prospect, posez-lui des questions. C'est-à-dire que balancez pas directement quand vous avez voilà, une personne qui est intéressée, qui dit oui, vas-y, explique-moi un petit peu ton job. Renseignez-vous sur lui, montrez de l'intérêt, posez-lui vraiment les bonnes questions, parce qu'on a souvent l'habitude, moi je l'ai fait aussi au début, de balancer direct, voilà, je suis distributrice pour une marque de produits bien-être naturel, je suis de la phytothérapie, et on balance tout notre truc. Mais en soi, on ne s'est pas vraiment renseigné de ce que la personne recherchait. De ce qu'elle fait actuellement, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a… Et en fait, le fait de poser beaucoup de questions, déjà, vous allez créer un lien avec la personne. Et en fait, vous allez pouvoir, du coup, quand vous allez parler de votre activité, pouvoir développer et en fait, dire, bah, par exemple, tu vois, voilà, et le faire de n'importe où. Bah, toi qui travailles 12 heures par jour, du coup, tu pourras le faire même le soir de chez toi. Toi qui as 2 enfants, bah, tu vois, pour le coup, tu pourras le faire aussi. En fait, vous pourrez rebondir sur ce que la personne aura dit d'elle. Et en fait, vous allez voir, si c'est du commerce en général, c'est de la négociation en général, ça va vraiment beaucoup plus rapidement fermer l'entonnoir et vous allez plus capter en fait l'intention de la personne. Donc, comme c'est notifié, soyez positif au maximum, rassurez la personne.
Soyez compréhensif et effectivement, montrez-lui qu'il n'y a aucune raison de stresser, que vous serez là pour l'accompagner, que tout s'apprend, qu'il y a des formations, etc., etc. Ensuite, on en arrive, du coup, une fois qu'on a bien posé des questions, à expliquer rapidement, donc du coup, le job. Quand je dis rapidement, c'est parce qu'il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Si vous commencez à parler de CF, de DT, de machin, de trucs, vous allez perdre complètement, en fait, la personne. Donc, soyez explicite, bien sûr, sans rentrer trop dans les détails et sans vous embrouiller même vous-même, pour le coup. Si elle a des questions, bien, oui, si elle a des questions, bien évidemment, et répondez à toutes ces questions. En fait, il faut que la personne, normalement, soit prend ses décisions tout de suite, soit elle réfléchit parce que, je ne sais pas moi, elle a son conjoint, son mari, elle n'a pas de sous, voilà, il y a vraiment une réelle raison. Mais normalement, elle ne devrait pas vous dire, OK, bah, je te redis. Donc, si elle dit, OK, bah, je te redis, bah, il y a quelque chose. Et vous devez lui poser la question. Vous ne dites pas, OK, bah, tu me rediras. Hein. Ou alors, dans tous les cas, OK, bah, tu as besoin de moins de temps de réflexion. OK, 3, 4 jours, bah, est-ce que je peux revenir vers toi en fin de semaine? Enfin, voilà. Parler des conversations de l'équipe, oui, des groupes d'entraide, etc. Ça, c'est pareil, mettez-les en avant. N'hésitez pas à faire voilà, un screen de rentrée des focus, des choses comme ça pour qu'elle voit qu'on se pose des questions, que c'est bienveillant entre nous, qu'on est vraiment là pour s'entraider. Montrez-lui que vous serez à ses côtés, que vous allez l'accompagner de A à Z. C'est hyper important. Les gens, souvent, ils ont peur de rentrer là-dedans et d'être lâchés comme des vieilles chaussettes. Il faut savoir que dans le marketing de réseau, il y en a beaucoup des parents ou marraines qui n'assument pas leur rôle. Et du coup, les gens s'en plaignent forcément. Donc, ça peut être sur différents groupes. Ça peut être, voilà, qui a entendu parler d'Eatworks? Ah, bah, moi, bah, quelle horreur, je suis rentrée là-dedans, ma marraine est partie. D'ailleurs, c'est arrivé pour des personnes qui sont présentes dans l'équipe, hein, qui ont été complètement abandonnées par leur marraine. D'ailleurs, notre ambassadeur diamant, Lucie Bongard, ça lui est arrivé aussi. C'est une personne aujourd'hui qui a plus que réussi dans l'activité. Donc, vous voyez, soyez vraiment hyper rassurant. Ben, voilà, intéressez-vous à la personne, je ne l'avais pas vu en dessous. Voilà, Laurie l'a bien notifié, donc je ne reviens pas là-dessus. Et oui, finissez toujours vos phrases par des questions. En fait, ça va permettre à la personne d'être obligée de répondre. Je pense que vous l'avez tous déjà eu. J'écris un grand texte, la personne, elle me lâche un vu. Et du coup, derrière, je suis obligée de lui dire est-ce que tu as bien lu? Alors qu'on a très bien vu qu'elle avait lu, puisqu'elle a sa petite bulle. Donc, finissez toujours par une question, au moins, ça permet à la personne de. Elle va être forcée, entre guillemets, de répondre. Donc, voilà, vraiment pratiquer ce qu'on appelle l'entonnoir. C'est-à-dire que la personne là, par exemple, moi j'ai le potentiel d'été qui vient vers moi. Première chose que je vais demander, c'est là, je ne vais pas encore parler d'activité. C'est OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Tu as des enfants, donc là on est en train de discuter sur ça. Ça va peut-être être un petit peu plus long. En même temps, ce n'est pas une cliente fidèle. Une cliente fidèle, vous pouvez caler ça en 10 minutes parfois. Hein. La personne, elle sait ce qu'elle veut des cheveux plus longs, des machins, un peu plus de. Hop, le HSN, en 10 minutes, ça peut être fait. Une d'été, souvent on passe par soit les vocaux, Laurie, tu fais beaucoup de vocaux, ou par le téléphone. Moi, je sais que j'aime bien faire le téléphone aussi, surtout quand je ne connais pas les gens. La nana, je pense que je vais l'appeler d'ailleurs, parce que le téléphone, la nana, elle a votre voix, vous avez la voix, vous voyez un petit peu son intonation, si elle est vraiment intéressée, et au moins, elle osera poser toutes ces questions, elle se sentira sûrement aussi plus rassurée. Je déconseille les écrits, ou tout du moins passer vite au vocal après, vocal ou téléphone. La personne, une fois qu'elle entend votre voix, souvent, elle est 10 fois plus rassurée, elle se dit, OK, non, c'est pas un fake, c'est pas quelqu'un qui veut m'arnaquer, c'est pas. Donc voilà, donc les gros points, intéressez-vous à la personne, ne rentrez pas trop dans les détails, posez des questions, répondez aux questions et voilà. Parfait. Du coup, pour le closing, donc si la personne elle hésite encore, vous avez 3 façons de finaliser. Premièrement, vous pouvez lui demander du coup, qu'est-ce qui t'empêcherait de rejoindre mon équipe là maintenant? Donc là, directement, elle va vous dire, voilà, j'ai peur de ci. Normalement, si vous avez bien tout fait, et du coup, il y a quelque chose que moi, je ne fais pas encore parce que j'estime que j'ai encore le temps de faire mes vocaux sur le moment, que j'ai le temps d'appeler la personne sur le moment. Mais des personnes qui sont peut-être maman dans l'équipe ou autre, Lucille, du coup, disait et conseillait fortement de préparer vos vocaux à l'avance, sans dire de prénom, pour en fait que du coup, si vous êtes occupé et que la personne veut des infos sur l'activité, dans vos vocaux, vous avez tout dit. Vous faites 5 vocaux où vous dites tout, vous parlez même de la licence. Comme ça, vous n'êtes pas en train de dire à la fin, par contre, il y a une licence à 125 €, 110 € maintenant, à 110 €. Donc, en fait, là, tout de suite, vous allez perdre la personne. Si vous faites des vocaux, vous expliquez bien, bam, 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 c'est ça, sans vous perdre. L'activité, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous rassurez directement dans les vocaux la personne et à la fin. Et du coup, pour démarrer, il va te falloir prendre ta licence et ton kit de démarrage qui sont à 110 €, tout comme un barman qui veut ouvrir un bar va acheter sa licence pour avoir le droit de vendre de l'alcool ou une coiffeuse qui va faire une coiffure va payer le loyer de son salon tous les mois, va payer ses cheveux, ses brosses, ses couleurs, etc. Là, tu as ton business clé en main pour 110 €, c'est tout. Et en fait, en parlant comme ça, en faisant vos vocaux à l'avance, la personne, elle n'aura plus rien, entre guillemets, à vous demander.
Parce qu'elle ne sera pas en train de se dire, ouais, mais et si ça, et si ça, et du coup, c'est combien, et du coup, est-ce que je devais mettre de l'argent, est-ce que j'ai ça à dépenser? Parlez-lui vraiment de tout ça dans les vocaux, préparez-les à l'avance, comme ça, après, vous avez juste à envoyer vos vocaux, à les transférer, et au moins, c'est réglé. Donc ça, c'est pour la première question. Donc, qu'est-ce qui t'empêcherait de rejoindre mon équipe là maintenant, si la personne elle a encore des peurs, des craintes, etc. Deuxième question, à la place de la première, sur une échelle de 1 à 10, en sachant que 1, c'est pas du tout, et 10, c'est carrément, où se situe ta motivation à rejoindre mon équipe? Et à partir de là, du coup, peut-être que, en fait, en fonction des personnes que vous avez, si elles sont jeunes, moins jeunes, vous voyez qu'elles sont un petit peu plus réticentes, choisissez une des deux questions, parce que ça peut vraiment changer en fonction des personnes aussi. Et là, en fonction de ça, pareil, du coup, vous allez répondre à ces questions. Et moi, je conseillerais, du coup, après ces questions-là, parce qu'en général, si vous devez poser ces questions-là, c'est que la personne ne vous a pas dit oui, je démarre. À partir de là, c'est OK. Donc, tu m'as dit que tu avais encore peur de ça, 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 ça. On se fixe un appel téléphonique où on se voit, si c'est dans la même ville, par exemple. Et là, vous allez forcément conclure, parce que si elle répond à cette question-là, c'est qu'elle a quand même envie, qu'elle est quand même intéressée. Et ensuite, si une personne, du coup, vous a dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah écoute, je te redis, je réfléchis, je te redis, soyez pro, en fait, et vous dites pas, ok, bah tu me redis, comme Fiona l'a dit tout à l'heure, ok, bah tu me redis, bon, bah bonne soirée, merci, bisous. Soyez pro, sans être insistant, sans être tous les jours à dire alors. Par contre, 3, 4, 5, 6 jours après, vous revenez vers elle. Hello Julie, tu vas bien? Je reviens vers toi car il me reste 2 places pour rejoindre mon équipe. Étant donné qu'on avait discuté toutes les deux, tu fais partie des personnes prioritaires. Si tu as des questions que tu veux saisir l'opportunité, n'hésite pas. Et là, ça fait pro. Et là, ça montre que du coup, vous ne l'avez pas oublié, que vous êtes clair, que vous êtes organisé et que vous ne vous dites pas, oh, bah, écoute, allez hop, ciao, bye, c'est pas grave, tant pis pour toi. Par contre, comme je dis tout à l'heure aussi, moi, une personne qui me demande des infos et après qui répond une fois sur 10 ou qui s'en fout un peu ou qui répond oui, non et qui s'en fout un peu et qui me dit, bah, écoute, je sais pas trop, je vais voir. OK. Dans ces cas-là, voilà. Mais si je sens que la personne elle avait quand même envie, qu'elle a juste peur, qu'elle a juste des craintes, mais qu'elle est quand même hyper intéressée, du coup, je la lâche pas, je vais aller la revoir. Et là, j'écris sur mes notes, recontacter, je note le nom et le prénom de la personne. Mais soyez pro du coup. Et si la personne ne veut pas rejoindre l'équipe, faites en sorte du coup qu'elle devienne cliente. Et ça, du coup, moi, je vais vous donner mon exemple parce que j'ai fait l'erreur de ça en fait d'une personne. C'était une fille en fait qui voulait le hair skinèse et le collagène. Et en fait, du coup, je lui faisais des vocaux. Et elle était très. Elle posait plein de questions sur les produits, mais elle était hyper intéressée. Elle voulait vraiment les acheter, mais elle voulait être sûre que ça fonctionne. Donc voilà, je lui ai fait les vocaux, je lui ai envoyé la vidéo où j'avais fait la vidéo pour le hair skinny tout ça. Et du coup, elle m'a dit c'est super, c'est bon, je suis convaincue et tout, je veux les produits. Et en fait, 5 minutes après, elle me recontacte et elle me dit écoute, j'ai regardé ton profil et ça m'intéresse, j'ai envie de commencer l'activité. Je me suis dit bon, ok. Donc du coup, on s'est appelé pendant 3h30. Je vous jure, c'est pas une blague. 3h30 parce qu'elle avait des craintes de ouf par rapport tout ce qui était chômage, machin. J'ai rassuré de ouf. Et la femme me dit, je sais pas quoi faire. Est-ce que je prends des produits, je les teste ou est-ce que je deviens distri et je teste en même temps? Et en fait, j'ai fait l'erreur. Je voyais qu'elle était hyper craintive et que clairement, elle était... elle aurait été en face de moi, je pense qu'elle était en train de trembler. Hein. Et en fait, j'aurais dû lui dire, écoute, teste les produits. Et quand tu verras que ça fonctionne bien, rejoins mon équipe. Et en fait, j'ai fait l'erreur de lui dire, bah, démarre comme ça. En même temps, tu testes les produits. Et au moins, bah voilà, 2 en 1, c'est bon, nickel. Donc, elle a dit OK. Le lendemain, elle a arrêté. Parce qu'elle a pris peur et elle a arrêté. Et elle n'est pas devenue cliente. Et c'est pour ça que c'est hyper important qu'on voit que la personne, elle est vraiment très, très, très... Elle a envie, mais elle a vraiment très peur. Et en même temps, elle vous parle des produits, tout ça. Vaut mieux qu'elle soit cliente, bonne cliente et qu'elle soit satisfaite et que plus tard elle devienne distributrice plutôt que de vraiment tout louper. Et je vous parle en connaissance de cause parce que ça arrivera à tout le monde. Ça m'est arrivé. Je pense que ça arrivera à tout le monde. C'est déjà arrivé du coup à ceux, aux leaders, tout ça. Donc vraiment, c'est important. C'est là qu'on vous dit de poser les questions, de ne pas faire stresser la personne. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas dire ouais, là, il n'y a plus qu'une place, c'est tout de suite ou jamais. Non. C'est voilà, il me reste 2 places, c'est toi la prioritaire. Après, voilà, c'est à toi de voir vraiment ce que tu as envie, si tu veux, si tu es motivé. Et c'est là aussi que c'est important, du coup, de faire beaucoup de stories et de publications pour que les gens voient que vous êtes vous-même motivé, que votre équipe est motivée, qu'il y a du monde avec vous et que vous n'êtes pas en train de faire ça comme ça par passe-temps. Quoi. Donc, c'est vraiment hyper important par rapport à ça. Et du coup, Fio, je te laisse finir sur ta petite phrase que tu nous as mise. Si vous êtes assis à attendre que quelqu'un vous sauve, pour vous réparer, pour vous aider, même vous perdez votre temps parce que vous seul avez le pouvoir de prendre la responsabilité de faire avancer votre vie. C'est-à-dire que n'attendez pas qu'on le fasse pour vous. Nous, on est, ou que quelqu'un d'autre, je dis nous, mais nous ou quelqu'un d'autre, vos parents, frères, vos sœurs, ou que les clients viennent à vous, vous achetez vos 36 produits. Déjà, on n'a pas de boutique physique, pardon. Même quelqu'un qui a une boutique physique, c'est pas facile.
On n'a pas de boutique physique. Ça s'appelle du marketing de réseau, du marketing relationnel. Ça va marcher que si vous créez de la relation. Dites-vous que vous avez vraiment de l'or entre les mains et que faites-le comprendre en fait comme ça aux personnes qui viennent vous demander des questions ou des interrogations. Dites que vous avez vraiment trouvé le job de fou malade. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et on a encore de la chance aujourd'hui quand on regarde des personnes comme Paul Barnier ou autres qui ont commencé il y a plus de 6 ans le marketing relationnel. Eux, c'était 600 € leur pack de démarrage. Et il fallait qu'ils vendent leurs produits en réunion du perroir, en gros, en wrap party, mais c'était des wrap party tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, en fait, en gros, ils ne vendaient pas. Nous, on a la chance d'avoir Internet, d'avoir les réseaux sociaux. Je ne sais pas, est-ce que vous faites vraiment des ajouts tous les jours? Et je ne parle pas que de Facebook. Moi, je sais que sur Instagram, bah, parfois, je me retrouve avec plus d'abonnements que d'abonnés. Après, je fais le tri, bien évidemment, parce que tous les jours, j'ajoute des gens sur Instagram et sur Facebook. Et honnêtement, au début, j'ai été comme, je pense, certaines personnes d'entre vous qui doivent le penser, ouais, mais personne m'ajoute, personne machin. La dernière fois, je montrais Laurie, de plus en plus, j'ai des gens qui m'acceptent. Alors, est-ce que je fais mes ajouts? Je ne sais pas. Mais par moment, j'en ajoute 30. Sur 30, j'ai 10, 15 personnes qui ont accepté. C'est énorme, hein. Enfin, franchement, c'est énorme parce que c'est que 30 ajouts. Et moi, des ajouts, j'en fais tous les jours. Ben là, la nana qui vient de me parler, c'est d'autres une nana que j'ai ajoutée là dans les 10 jours. Plus j'ajoute des personnes, plus j'ai de gens qui regardent mes lives, plus j'ai de gens qui me demandent des choses. Là, j'ai eu un live où j'ai eu, vous pouvez le voir sur mon profil, j'ai eu 3000 et quelques vues sur mon live. Je dois même pas avoir 2000 amis sur Facebook. Parce que j'ai des interactions, parce que je vais sur des groupes, parce que je partage mes lives sur des groupes, parce que. Et en fait, ben, c'est tous les jours les mêmes actions, mais ça paye. Ça paye vraiment. Donc, quand on vous dit d'être régulier, c'est pas pour faire joli ou pour machin ou pour se dire, oui, il y a des jours où vos publications il n'y a pas trop de gens, c'est bien les ouais. Tous les jours, de toute façon, il faut en faire, c'est obligatoire. Tous les jours, il faut faire des posts, tous les jours, il faut faire des stories. Et c'est valable du coup pour vos CF et vos DT. Et vraiment, si vous ne le faites pas, comme disait Laurie tout à l'heure, il n'y a pas eu le bon mot, c'est pas un passe-temps. Ou alors, si vous le faites pour un passe-temps, vous pouvez. Hein. C'est peut-être que vous adorez ça et que c'est pas forcément pour l'argent et que voilà, enfin, si vous voulez tester les produits, et ok. Ok, c'est une chose, mais je pense que vous ne serez pas là en fait. Je pense que si c'était juste un passe-temps, vous ne serez pas là à plus de 21 h à regarder une formation pour devenir un as du parrainage, en fait, je pense. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont ici, c'est des personnes qui ont envie de réussir. C'est des personnes en plus qui savent faire. Je n'ai pas tous les noms là, mais vous savez faire. Maintenant, je pense que c'est vraiment de la régularité. C'est pour remettre en question. Regardez votre profil. Moi, c'est Laurie qui m'a appris ça aussi. Et je le fais tous les soirs de regarder mon profil Facebook et de voir si moi, il me plaît. Et si je vois des moments, moi, je supprime des trucs comme ça. Pourquoi j'ai écrit ça? Ou je modifie des trucs parce que j'ai fait des erreurs, des fautes, des trucs qui, c'est nul, quoi. Et je me remets en question vraiment tous les jours. Qu'est-ce qui fonctionne moins. Et là, plus ça avance, plus je me rends compte de ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est pas dur. C'est les règles qu'on nous a. Enfin, c'est les choses qu'on nous dit de faire en fait à tous depuis qu'on a démarré. C'est faire des posts régulièrement, c'est faire des stories régulièrement, c'est ajouter du monde régulièrement, c'est faire des interactions régulièrement, c'est être professionnel, ça on n'a pas le choix aussi, et c'est être unique. C'est être unique et c'est avoir sa personnalité et voilà et savoir la communiquer en fait sur Facebook et donner du coup envie aux gens. Donc, si j'ai vraiment encore une fois un conseil à vous donner, c'est soyez régulier. Il y a vraiment pas de secret. Voilà, là, ça a été du coup 2 mois qui ont été assez calmes. Là, ça va du coup reprendre, mais en feu. Donc, soyez là et toute votre régularité en fait que vous avez eu du coup d'ailleurs pendant ces 2 mois, et ben, elle va payer. Et là, on va arriver vraiment sur des gros mois. La fin d'année, c'est des gros mois pour le commerce en général. Donc, voilà, même s'il y en a qui reprennent le boulot, il y en a, je connais par exemple Mathilde qui va reprendre un nouveau boulot, qui va devenir maîtresse d'école. Et bah, Mathilde, je sais que c'est quelqu'un qui est organisé, donc reste organisé. Continue de préparer tes publications le soir. En plus, tu vas intéresser des gens à voir que tu es devenue maîtresse d'école, que tu as ta petite classe, etc. Bonjour Mathilde. Donc voilà, continuez vraiment à, comme disait Laurie, à vous montrer vous, à montrer vos passions, à montrer ce que vous faites. Et voilà, avoir de la régularité, continuer de vous former comme ce que vous faites là ce soir. Moi, je sais que je me forme encore tous les jours. J'ai regardé encore cet après-midi une formation de plus de 2 heures, mais j'ai adoré, ça m'a encore appris des choses. Et voilà, et tester des nouvelles choses. Encore une fois, sortez de votre zone de confort. D'ailleurs, je félicite Anaïs qui nous bombarde de live en ce moment. Et c'est bien parce que c'est quelqu'un, il y a 2 mois, ouais, 2 mois, qui n'avait même pas fait un seul live. Et voilà, donc vous évoluez tous, on évolue aussi, on voit, on commence avec une équipe, voilà, ceux qui sont là en tout cas et ceux qui n'ont pas pu être là aussi, attention, je ne juge personne. Voilà, vous êtes là, vous savez pourquoi vous l'êtes et vous êtes tous capables d'y arriver, vous êtes tous capables d'aller décrocher un diamant, vous êtes tous capables voilà, d'atteindre en tout cas ce que vous voulez à partir du moment où vous sortez
doigts du cul et que vous appliquez ce qu'il faut faire avec bien évidemment plaisir. Et encore une fois, je le dis à chaque fois que je suis en coaching avec Lolo, nous on est là. Si vous avez, je sais qu'il y en a qui viennent me parler en privé et au contraire, n'hésitez pas. Si vous voulez des coachings privés, si vous voulez voilà, qu'on vous redonne des formations à regarder, des petites vidéos sur YouTube, de développement personnel ou autre, encore une fois, n'hésitez pas, restez pas tout seul dans une galère quand vous n'avez pas d'idée pour des postes, ou avec une DT, si vous ne savez pas quoi les dire, c'est pareil, ça on vous le dit aussi, on en voit plus souvent. Mettez vos screens. Si vous ne savez pas quoi répondre, mettez vos screens et nous, on va vous aider. Et voilà, tout seul, encore une fois, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais finir avec une seule phrase. C'est pour tous ceux qui sont là. Donc, on est 11, les 9 personnes qui sont là. On va pas compter Lulu, du coup, les 8. Si vous êtes toujours parmi nous après cet été, c'est-à-dire, on va dire septembre, si vous êtes encore là parmi nous, je peux vous promettre que vous allez décoller cet hiver. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en février, les primes, ça recommence. Vous dites-vous que là, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, vous avez 4 mois pour préparer vos primes. Dites-vous que tout ce que vous allez faire pendant 4 mois-là, dès que les primes vont être mises en place, vous allez pouvoir les choper direct. Donc, en fait, dites-vous vraiment que là, si vous avez passé l'été, où c'est vraiment le plus compliqué, mais pour tout le monde, c'est pas que pour nous, c'est pas que pour marketing de réseau, hein, pour tout le monde, l'été, c'est plus compliqué. Dites-vous que si vous avez passé l'été, après, vous allez décoller et vous allez trouver ça tellement, je dis bien entre guillemets, facile. Parce que vous allez vous dire, ouais, en fait, tout ce qui s'est passé là, en juillet, août, là, après septembre, octobre, novembre, décembre, mais en fait, pour vous, ça va vous paraître, mais ça va glisser tout seul, quoi. Ça va être hyper fluide. Donc, vraiment, toutes les personnes qui sont là ce soir et qui comptent rester avec nous, je vous le dis, septembre, octobre, novembre, décembre, ça va envoyer du pâté. Donc, vraiment, restez là, formez-vous, continuez à être en formation. Et en tout cas, on est tous, enfin, en tout cas, Fio et moi, et Ludi, et tout le monde, on est vraiment fiers de vous tous et de vous toutes et d'être là vraiment en formation. Bravo à vous, remerciez-vous d'être là en formation et de continuer du coup à être régulier. Et si vous avez des questions, il nous reste 6 minutes. Donc, si vous avez des questions, des choses à nous dire, on est là pendant encore 5 minutes, donc n'hésitez pas. Les gens que j'ai vus, tous les autres ne semblent pas intéressés, vraiment pas, ils répondent même pas à mes sondages. Merci. Alors après, ça, je pense que tout le monde a un petit peu ce problème-là. Donc, continue les ajouts, continue à toi de répondre aux stories des gens. Comme on disait avec Fio, c'est facile de mettre un petit bonhomme avec un cœur, même répondre à leurs publications, de mettre juste des petits emojis, des petits trucs. Oh, il est mignon ton chat, machin. En fait, rien que ça crée du lien. Et en fait, les gens sont contents de voir que vous. Ou si les gens aussi répondent à vos questions, répondez-leur aussi. Leur lâchez pas un vu ou mettez pas le star like sur leur truc. Répondez aussi. Voilà, c'est important de créer du lien et que les gens voient encore une fois que vous êtes vrai et que voilà, souriez, soyez positifs et profitez au max et montrez justement que votre boulot, du coup, it works en l'occurrence, ça vous. En fait, vous pouvez profiter, tout faire avec ce boulot-là, ça s'adapte à tout et que vraiment, le boulot, il est fait pour tous, vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, vraiment montrer, je ne suis pas crédible pour eux. Après, il y a plein de personnes qui diront des choses négatives comme ça. Donc après, si tu veux, on pourra regarder avec toi tes stories, tout ça, si tu veux qu'on regarde un petit peu. Mais moi, de ce que je vois en général, il n'y a rien qui me semble pas crédible. Donc t'inquiète pas. C'est normal. Oui, mais c'est normal en fait, Julie, encore une fois, quand j'insiste sur le fait d'être régulier, c'est que votre travail, il va payer. Et c'est vraiment normal ce que tu dis là. Je pense que Laurie, tu vas être d'accord. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont ici, on a tous dit ça dans nos débuts. Mais Jack, pardon, désolé. Le chat qui explose tout. Et on a vraiment tous, mais moi je les ai eus, mais j'en ai encore là. Et vraiment, Julie, si je peux, j'ai passé mon diamant, mais mon diamant, je l'ai passé grâce à toute une équipe. Et voilà, parce qu'on a vraiment eu des bons moments à cette période-là. Et c'est vrai que le business, il était juste ouf, et pas que pour notre équipe. On a eu le business, il était ouf en période de Covid, malheureusement pour ce truc-là, mais ça a vraiment été ouf. Mais moi, là, je le vois que mon travail paye, c'est avec les gens que je ne connais pas. Moi, voilà, j'ai eu pas mal de monde, je viens de Rouen, du Havre, etc. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir quand même un grand cercle de personnes autour de moi qui a pu partager mes posts, etc. Mais je n'avais pas tant de monde que ça qui me trouvait crédible ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment dernièrement, je vois que ma régularité, elle a payé. J'ai de plus en plus de monde qui viennent vers moi. Donc, ça va payer. Ça va payer et d'où l'importance de ne pas du tout baisser les bras. Et passe. Si quelqu'un n'est pas du tout intéressé, oui, c'est de la merde. Passe, franchement, passe pas 50 ans à essayer de te rendre crédible face à quelqu'un qui ne veut pas écouter ou qui va dénigrer en fait ce que tu fais. Là, je vois pas d'intérêt. Mais vraiment, si je peux te donner un conseil, continue à être régulière dans ce que tu fais et ça va payer. Et je te promets, c'est obligatoire.
C'est sûr. Il y a une Du autre coup, Laetitia, bah, c'est bien du coup que tu commentes au maximum les publications des personnes. question. Et, euh, Et moi, Laetitia, je voulais juste te faire te dire quelque chose que du coup, au tout début, quand tu as démarré, je voyais pas du tout tes publications. Et là, en ce moment, je te vois partout. Donc, ça veut dire que tu interagis beaucoup avec les personnes et ça veut dire que du coup, bah, tu es régulière. Parce que du coup, maintenant, bah, je vois tes posts régulièrement sur mon profil qui passent. Et il faut savoir que j'ai beaucoup de personnes d'Itworks aussi. Donc, ça veut dire que tu es très régulière et que tu interagis avec beaucoup de monde. Donc, bah, c'est top. Et du coup, pour Marine, bah, c'est la même chose que tout à l'heure, comme on disait, hein, tu t'en fous, tu passes au-dessus. Et juste donner en exemple des personnes qui ont réussi. Et faites comprendre ça aux gens. S'ils préfèrent croire des personnes qui n'ont jamais tenté, jamais mis un pied là-dedans ou jamais réussi, ou des personnes qui ont réussi, qui ont charbonné et qui clairement bah, sont encore là aujourd'hui. Montrer des exemples, montrer des leaders, montrer, je sais pas, des personnes qui sont dans l'équipe. Ou voilà, c'est vraiment important par rapport à tout ça. Et voilà, soyez réguliers, comme tu vois l'a dit, on le redira jamais assez, ça va payer à un moment donné. Et si les personnes ne vous croient pas ou disent que c'est de la merde, et bah tant pis pour eux, vous vous en foutez clairement. Et moi, tout à l'heure, j'ai mis une story où justement je disais que j'avais revalidé mon diamant. Je disais que voilà, j'étais tombée très bas, que je suis remontée, machin et tout. Et j'ai eu une vingtaine de messages pour me dire oh, bah tu vois, j'y croyais pas, je suis contente pour toi, machin. Vraiment, les gens après, ils se sentent limite cons en fait. Parce qu'ils vont voir que vous C'est vrai. continuez, et que vous, au moins, vous lâchez pas, et que vous n'êtes pas là à vous dire bah, ok, tu dis que c'est de la merde, bah, ok, bah, t'as raison. Non, en fait, c'est pas grave, c'est de la merde pour toi, pas de souci. Par contre, ça sert à rien d'essayer de leur. Si pour eux, c'est de la merde, ok, il n'y a aucun problème, on n'aime pas tous la même chose. C'est juste logique, il y en a plein, même moi à qui je parle, qui ne sont même pas encore d'accord avec ce que je fais. Alors que, entre guillemets, prouver par A plus B. Donc, au bout d'un moment, c'est stop. En fait, vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps, ça sert à rien. Donc, ok, c'est de la merde pour eux, aucun problème. T'as qu'à me supprimer, tu regardes pas mes posts et basta. C'est tout. Exactement. Et Marine, juste une petite chose, je vois ce que tu mets là, mais par exemple, là, moi, je vois tes posts et je trouve très bien et je trouve que tu rebouges. Après, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est parce que je revois tes posts alors que je ne les voyais pas, mais pour moi, j'ai l'impression que tu redeviens régulière et ça se voit parce que moi, je les vois tes trucs et c'est bien plus ce que tu fais. Donc, Ça va. pareil, ça va payer. Il reste moins d'une minute. Juste Ouais, avant. bah, c'est pour ça, ouais. Je voulais dire, voilà, ça va forcément payer. Regarde, tu as fait une CF trio, il n'y a pas. Restez vraiment et surtout positif. Positif, positif, positif. Moi, voilà, j'ai eu un coup de mou par rapport à quelque chose qui se passe en ce moment dans ma vie. J'ai envoyé un message à Laurie, je lui ai envoyé 2 messages négatifs. Au bout du troisième, je lui ai dit, hey, stop. Mais moi, je me suis dit, stop, 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 je fais quoi là? Et ça, j'ai un souci dans ma vie, j'en ai parlé à Laurie, elle m'a dit, gna, 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 deuxième message, gna, gna. Troisième, je dis, bon, vas-y, c'est bon. Hop, on a un coaching à préparer ce soir d'ailleurs, et je me suis remotivée, mais toute seule en 2 temps 3 mouvements. Il n'y a que vous qui pourrez vous motiver. Il n'y a que vous aussi qui pouvez croire en vous. On s'en fout des autres. On Exactement. s'en fout. Croyez-vous en vous, mettez tous les moyens de votre côté. En tout cas, vous avez une équipe, vous avez nous pour vous soutenir. Et je peux vous assurer que si vous restez positif, que vous croyez en vous, que vous mettez les actions en place, ça va payer et sûrement plus vite que vous ne le pensez, comme Laurie disait. Yes. Ça va couper. Du coup, on fait des gros bisous. Et puis, merci à tous d'avoir été là. Et puis, à tout à l'heure sur la conversation, du coup. Bisous tout le monde, bonne soirée.